puisque la tendance depuis quelques jours était à la baisse significative du nombre de grévistes, que les chiffres de manifestations hier ont été relativement décevants. Quand on se réfère par exemple aux manifestations sur la réforme des retraites sous Sarkozy en 2010, on était à plusieurs reprises à plus de 3 millions de personnes dans les rues. Et de plus en plus nombreux. Voilà, on voit très bien que sur ce projet-là, on n'est pas du tout dans les mêmes étiages. Donc pour l'instant, on n'est pas sur une mobilisation qui est massive et qui accule le gouvernement au retrait ou à la modification substantielle du projet. Cela dit, le sujet derrière tout ça, le sujet politique qui est passionnant, c'est 2022. C'est-à-dire que oui, Macron, aujourd'hui, en termes de possibilités politiques, il peut faire passer son projet de loi parce qu'il a une majorité absolue confortable à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas dans la rue suffisamment de monde pour que ça empêche le gouvernement de faire voter le texte. Le texte peut passer, mais alors comment on fait pour être élu quand on a fait passer ce texte-là sans le modifier ou alors en le modifiant à la marge pour être élu en 2022? Parce que Emmanuel Macron, il a été élu sur une base de centre-gauche, voire une base de sympathisants socialistes, sympathisants hollandistes, et ces gens-là, c'est pas évident qu'ils soient pas opposés au projet de retraite, c'est même sûr qu'ils sont majoritairement opposés à l'orientation choisie, et c'est pas du tout évident qu'ils revoteront, qu'ils réachèteront du Macron en 2022. Voilà, on n'a pas encore mesuré sûrement toutes les conséquences politiques de ce conflit, même si on peut penser qu'on va peut-être vers un